Ethereum traverse une période difficile car depuis la chute de FTX, Ethereum peine à décoller, tandis que d'autres cryptos comme le XRP ou le Solana ont explosé. Si toi aussi tu as investi dans Ethereum, il est normal de ressentir un peu, voire beaucoup de frustration. On voit trop de questionnements autour d'Ethereum ces derniers temps. Une pression pèse sur lui car tant qu'il ne décolle pas, l'ensemble du marché des altcoins reste freiné. Le marché attend une explosion de son prix pour enfin propulser les altcoins, attirer l'attention et drainer plus de liquidités. Et c'est là tout le problème. Si Ethereum ne bouge pas, il risque de compromettre ce déclencheur tant attendu et de ralentir toute la dynamique du marché. Même avec des nouvelles positives et une forte dynamique dans le marché, Ethereum n'arrive toujours pas à retrouver ses anciens sommets, alors que le Bitcoin lui a décollé sans emporter Ethereum avec lui dans son ascension. Cela dit, Ethereum se trouve à un moment clé, beaucoup remettent en question sa position de leader des altcoins sur le long terme, mais en réalité, il n'a jamais été aussi solide. Les hedge funds de Wall Street parient actuellement sur une baisse d'Ethereum. Leur objectif, c'est de mettre la pression sur le marché pour acheter à bas prix. Manipulation ou stratégie classique, à vous de juger. Et d'un autre côté, on a des géants comme BlackRock qui injectent des milliards de dollars dans Ethereum, ce qui prouve que la confiance est bien là. Si on s'intéresse à cette donnée, les positions à effet de levier sur Ethereum explosent. En une semaine, les positions courtes ont bondi de 40% et en 3 mois, elles ont grimpé de 500%. On pourrait croire que c'est un signal baissier, mais pas du tout. C'est une stratégie de trading classique utilisée par les investisseurs expérimentés qui exploitent les différences entre les marchés à terme et les marchés au comptant pour maximiser leurs profits. Pour mieux comprendre, imaginez qu'un hedge fund emprunte un Ethereum à 1000 $ et le vend immédiatement. Si le prix descend à 800 $, il le rachète à ce prix et empoche 200 $ de bénéfices. Mais si l'Ethereum monte à 1200 $, il doit le racheter plus cher et il perd ainsi 200 $. Ce type de stratégie montre que l'on peut gagner autant à la baisse qu'à la hausse selon la direction du marché. On voit bien que l'arrivée des institutions change la dynamique du marché. Avant, ce sont les petits investisseurs qui dominaient et pour nous, simples investisseurs, les mouvements étaient moins influencés. Aujourd'hui, ces géants ont un pouvoir d'influence qu'ils n'avaient jamais eu auparavant. Si tu es un investisseur spot, tu sais que l'attente d'une explosion d'Ethereum peut être longue et frustrante. Mais les institutions, elles, jouent avec notre patience et nos émotions pour qu'on leur vende nos Ethereum à bas prix. Leur objectif est simple, c'est de nous faire paniquer pour acheter à bas prix, puis racheter à un prix plus élevé quand le marché repartira. Pendant que les médias annoncent une baisse imminente, les grands investisseurs continuent d'acheter en silence. Depuis les élections américaines, on a eu plus de 3 milliards de dollars qui sont rentrés dans les ETF Ethereum, et même la semaine dernière, les institutions ont acheté plus d'Ethereum que de Bitcoin. Je pense que tu as compris. Ils créent, ou du moins tentent de créer la panique pour acheter à bas prix avant la prochaine montée. Ne tombez pas dans le piège, surtout si vous avez des convictions et investissez sur le long terme. On associe souvent Trump à Bitcoin, mais en réalité, il joue un rôle bien plus important dans le développement d'Ethereum. Beaucoup oublient qu'Ethereum n'est pas juste une monnaie, c'est une infrastructure qui permet à la DeFi, aux NFT et à des projets comme Arbitrum ou Optimism de fonctionner. Et même des célébrités dont Trump choisissent Ethereum pour vendre leurs NFT, ce qui contribue à faire grandir ce réseau. Avec Ethereum, on peut prêter et emprunter sans banque ni paperasse, échanger des actifs numériques rapidement et participer à des projets décentralisés sans intermédiaire. C'est une manière plus moderne et indépendante de gérer son argent. Le seul frein aujourd'hui, c'est la réglementation. Surtout en ce qui concerne la DeFi. Les gouvernements n'ont pas encore trouvé comment encadrer ces systèmes de manière claire et efficace, mais si un gouvernement plus favorable aux crypto-monnaies se met en place, comme on pourrait l'espérer avec des figures comme Trump, ça pourrait vraiment changer la donne. Un cadre réglementaire plus clair pourrait aider à encadrer la DeFi de façon positive, ce qui va rendre les projets sur Ethereum encore plus intéressants, surtout avec des options comme le stacking. De toute façon, on saura vite dans quelle direction on va. Rien qu'avec la demande croissante pour des produits comme le stacking sur des ETF Ethereum, si ça prend vraiment de l'ampleur, ça annonce un avenir très prometteur pour Ethereum. Et un nouveau gouvernement pourrait changer dramatiquement l'avenir d'Ethereum en accélérant son adoption et sa régulation favorable. Si on fait un petit point sur les ETF Ethereum, jusqu'à novembre dernier, ils étaient en perte de vitesse, avec des sorties nettes de capitaux. Mais après l'élection de Trump, la tendance a changé. En quelques mois, on a vu une forte entrée de fonds et ça a eu un impact direct sur le prix d'Ethereum. Comme je vous l'ai dit, les signaux qui semblent négatifs sont en réalité très bullish. Depuis l'élection de Trump, on constate l'intérêt des institutions pour Ethereum qui accélère 2 fois plus vite que pour Bitcoin.
Et c'est dû à sa position de leader et à son écosystème bien développé. Surtout avec cette nouvelle qui pourrait tout changer pour les ETF Ethereum. Une demande a été déposée pour y intégrer le stacking. Et c'est une excellente nouvelle. Cela rendrait l'investissement encore plus attractif et les investisseurs pourraient générer des rendements passifs simplement en détenant de l'Ethereum. Un peu comme les dividendes pour les actions. Le marché crypto n'a besoin que d'une étincelle pour repartir et cette étincelle peut venir de plusieurs sources. Un pays qui adopte Bitcoin comme réserve stratégique ou bien l'approbation d'un nouvel ETF crypto, un géant de la tech qui intègre la blockchain ou accepte les paiements en crypto, une régulation claire qui favorise l'innovation au lieu de l'entraver. Ou bien une adoption massive d'Ethereum dans la DeFi ou les NFT. L'intérêt des institutions est là, la technologie évolue et les signaux fondamentaux sont solides. Il suffit d'un élément déclencheur pour faire basculer le marché dans une nouvelle phase haussière. Les médias peuvent faire croire qu'Ethereum est en difficulté, mais les chiffres montrent le contraire. Les institutions accumulent pendant que le marché doute. La patience et la vision long terme sont clés dans ce genre de situation. Si je peux vous donner un conseil, ne vous laissez pas manipuler par le bruit. Regardez les flux, les volumes et les tendances sur le long terme. Ethereum reste le leader incontesté des altcoins et tout indique qu'il est sur le point de jouer un rôle encore plus grand dans le futur de la finance décentralisée. Le marché n'attend qu'un signal et si ce signal arrivait plus tôt qu'on ne le pense.